Là, on est à la Tour-sur-Tinée, sur notre ferme de 3 hectares qui s'appelle les Senteurs du Clos. Mon métier, c'est distillatrice, on va dire, distillatrice de plantes aromatiques et médicinales. Alors, soit on distille des plantes que nous cueillons en montagne, dans le milieu sauvage, soit des plantes que nous cultivons ici sur notre exploitation. Par exemple, on a de la menthe poivrée ici, on a du géranium bourbon, on a sauge officinale, sauge sclarée, basilic, une espèce de thym, voilà. On est ici depuis 97 et on a la distillerie depuis 98. C'est un parcours un peu atypique puisque pour moi les plantes c'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie, mais en même temps je suis arrivée à assouvir ma passion. Voilà, j'ai quand même commencé par le technique puisque j'étais technicienne à IBM. En 87, j'ai été mutée ici dans la région à La Gaude. Et j'ai démissionné en 94 dans l'idée de faire quelque chose avec les plantes. Quoi, je ne savais pas encore. Et c'est en rencontrant d'autres personnes qui m'ont dit il manque un distillateur dans les Alpes-Maritimes. J'ai fait 2 ans d'aromathérapie. Donc j'ai étudié les propriétés des huiles essentielles. Parce que quand on s'installe dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui est pour moi obligatoire. C'est partir de bonne heure, déjà préparer la veille tous les outils, on travaille avec beaucoup de draps, puisqu'on ramasse nos plantes dans les draps. Il ne faut pas qu'il pleuve ou qu'il ait plu la veille, voilà. Donc c'est un peu compliqué de faire un calendrier en ce qui concerne les cueillettes, mais enfin voilà, on y arrive. Donc on cueille et en général on distille pratiquement de suite, soit le jour même, soit le lendemain. Sauf en ce qui concerne certaines plantes comme les résineux qui ont besoin, eux, d'avoir un temps de préfanation. Voilà, on rentre bien fatigué, on pèse notre cueillette et le lendemain, on la distille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met nos plantes dans un alambic en ayant soin de les arranger d'une certaine façon dans le panier et puis on fait passer la vapeur d'eau pour extraire l'essence de la plante. Quand on distille, c'est pour extraire on va dire l'essence de la plante. On extrait cette huile essentielle, mais aussi on a un produit qui s'appelle l'hydrolat qui vient en même temps et qui est utilisé également au niveau alimentaire et des soins. Donc je fais un peu de cosmétique et je fais une cosmétique comme elle se pratiquait avant, c'est-à-dire avec de la cire d'abeille, uniquement en milieu huileux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de conservateurs. En fait, les conservateurs, ce sont les huiles essentielles que je mets à l'intérieur. Voilà, donc c'est une cosmétique simple, mais efficace. Je fais des savons, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans que je fais des savons. J'ai fait un stage d'abord avant, et maintenant j'ai créé ma petite recette et je fais mes savons. Au début, on a fait beaucoup de marchés, de salons pour se faire connaître dans la région. On a la chance d'avoir une région qui est suffisamment touristique, donc on a touché le tourisme. C'est ce qui fait que nous avons pu développer notre vente par correspondance. Donc on envoie à peu près dans toute la France. L'huile essentielle d'Avent, on l'envoie au Japon et aux États-Unis. Et après, bon, c'est des petits thérapeutes qu'on touche autour, la Suisse, la Belgique, on en envoie un petit peu au Canada aussi, enfin bon, voilà. On organise nous-mêmes notre journée, donc on n'a pas de patron au-dessus de nous. Voilà, c'est nous-mêmes qui organisons ça. C'est que ça demande beaucoup d'heures de travail, quoi, voilà. Donc on a très peu de liberté, de temps de libre, quoi. Ma satisfaction, c'est d'être connue et reconnue dans ce que nous faisons. C'est vrai que j'ai beaucoup de succès avec mes 4 petits produits que je fais en cosmétique.
Quand on s'est installé, on a dit on s'installe vraiment pour faire de la qualité. On a tout misé sur la qualité. Et en fait, pour moi, que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit sur le plan du soin et du bien-être, il n'est pas question d'utiliser des plantes qui ont été traitées avec du chimique, etc. Je suis avec mon mari. Et maintenant, on est en train de créer un GAEC et on va être, on va dire, 2 personnes et demie, puisque mon mari est à la retraite et il va un peu lâcher un peu son travail justement c'est Christophe, donc, qui est mon futur associé, qui va s'occuper de tout ce qui est cueillette et distillation. Ça fait 1 an qu'ils sont en binôme pour justement un peu transmettre tout son savoir. Voilà. Avec la nouvelle mairie de la Tour, on a créé une commission agricole et je fais partie de cette commission agricole et on essaye de faire évoluer certaines choses au niveau des terres agricoles, etc. On a même créé une CUMA. La CUMA, on a créé une CUMA pour mettre du matériel agricole en commun. Déjà le conseil, je pense, c'est déjà s'il veut faire distillateur, déjà d'avoir quand même une idée des propriétés. On ne s'installe pas comme ça distillateur sans avoir cette connaissance au préalable. On a du souci à se faire parce que également le prix maintenant, même des terres agricoles, est très élevé et les jeunes qui veulent s'installer n'ont pas les moyens justement de payer ce prix fort. Donc ça c'est dans les Alpes-Maritimes, mais également je pense que c'est un peu général dans toute la France où on n'est pas aidé en ce sens que les autorités ne préservent pas suffisamment les terres agricoles. Voilà, il faudrait qu'il y ait une loi qui interdise l'achat ou la vente d'une terre agricole pour faire autre chose que de l'agriculture. Voilà. Moi, je trouve que dans les Alpes-Maritimes, elle a bien progressé. Après, c'est loin d'être à la hauteur du conventionnel. En fait, je pense que tout est dans les mains du consommateur.